Particularité, il le faisait sur la roue arrière. Comme c'est un garçon raisonnable, il s'est dit qu'il valait peut-être mieux faire ça sur des circuits privés. Il a donc monté une société de motos acrobatiques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Génération Sensation. Alors ce que Frédéric va nous faire maintenant, c'est une roue arrière toute simple, la plus simple, avec il va nous faire un petit coucou de la main gauche. Et au retour, pour s'arrêter, il nous fera une roue avant, ce qui est déjà beaucoup plus difficile, car il faut maintenir la moto, avoir beaucoup d'équilibre et ne pas partir trop brusquement. De quelle façon vous vous entraînez pour réaliser vos figures? Est-ce que c'est vous qui créez vos figures ou est-ce que vous prenez exemple sur d'autres spectacles moto que vous avez pu voir? Au début, j'étais fan de Richard Hualmet, le premier à faire des... Ça s'appelle, le vrai terme, c'est du freestyle moto, c'est-à-dire figure libre en moto. Et on a un peu pris sur lui, en plus je le connais bien, il a un magasin au sud de Paris. Et il m'a donné sa cassette vidéo, il m'a dit que bon, comme il arrêtait, je pouvais prendre quelques trucs. Et lui, il faisait des figures 1, 2, 3. Et nous, on a pris ça, on a copié un peu au début. Et après, on a fait nos figures à nous. Et en plus, ça a tout de suite marché bien. Alors les acrobaties moto, ce sont aussi des figures à deux. Alors on va vous proposer une série de 2 figures qu'on appelle semi-aériennes parce que Magali n'a aucun contact avec la moto, elle est simplement tenue par Fred. Dans la première, par les mains qui seront autour de son cou et la deuxième, donc par les jambes. Donc Magali n'a aucun contact avec la moto. On choisit dans ce cas-là une personne, une voltigeuse qui soit pas très grande et surtout qui soit forcément légère. Quand on vous voit tous ensemble effectuer vos figures, on a l'impression que c'est dangereux. Alors est-ce que véritablement c'est dangereux? Est-ce qu'il y a quand même quelques risques? Moi, tous mes copains me disent que je roule sur roue arrière en moto comme eux en moto sur 2 roues. Moi j'arrête pas de dire que c'est pas plus dangereux qu'un match de foot. Et je le prouve. Bon, et évidemment, nous évoluons sur pistes qui n'est pas ouverte à la circulation. Donc il n'y a pas de phénomène de course. On est tout seul. Ce qui fait que si à un moment on loupe une figure ou alors on fait un mauvais départ ou des choses comme ça, on arrête tout et on recommence dans de meilleures conditions. Parmi les différentes figures qu'on fait à 3 personnes, on va vous présenter le pins. Ça donne ceci. Voilà, Frédéric debout sur la moto avec moi sur son dos et Vincent qui glisse derrière accroché à une barre avec des semelles exprès pour bien suivre. Ça va très vite.
Quelles sont vos impressions et pourquoi vous en êtes venu à faire de l'acrobatie moto? Bah, déjà j'aime la moto, je suis motard depuis quelques années et puis j'avais envie de voir, je connaissais Fred depuis un petit peu avant, envie de voir ce que ça donnait et essayer voir. Puis comme ça me plaît, peut-être. Moi j'ai toujours aimé la moto aussi et puis bon quand je les ai connus ils cherchaient une fille pour l'équipe donc j'ai essayé, ça m'a plu et voilà. Moi, je l'ai connu sur un circuit et donc je suis venue à la moto, il m'a fait connaître la moto et depuis, voilà, je fais des acrobaties et j'aime ça. Ben, moi, je l'ai connu par des amis motards et puis je trouve que c'est une façon originale d'aborder la moto. Moi je suis motard aussi, j'ai connu par d'autres connaissances et je suis rentré dans l'équipe comme ça et puis je suis devenu glisseur et j'apprécie tout à fait. La figure que Frédéric va réaliser maintenant est une des plus difficiles et une des plus spectaculaires. Il va être assis sur le réservoir en tenant son bidon. Il nous fera un petit signe de la main. Et là, c'est très difficile car il n'a aucune possibilité de se rattraper s'il tombe ou s'il fait un écart. Et en arrivant, il nous fera un burn-out avec la roue arrière, c'est-à-dire que le pneu va tourner très vite et ça va faire beaucoup de fumée, ça va faire beaucoup de bruit. Et c'est assez impressionnant aussi. Alors la figure suivante s'appelle le travers. C'est donc moi qui vais vous la présenter avec Fred. Je vais être allongée en travers de la moto. Le problème se situe au niveau de l'équilibre parce que mal équilibré, trop en avant ou trop en arrière, la moto peut aller ou sur la droite ou sur la gauche. Alors pour qu'elle reste bien fixe, il faut que j'arrive à bien me mettre sur le réservoir. Avec quel type de moto vous travaillez pour faire vos acrobaties et quelles sont les modifications apportées par rapport à la machine d'origine? Ben, de toute façon, ça reste une moto strictement d'origine, ce qui est partie cycle mécanique et roue, enfin toute la partie cycle mécanique reste strictement d'origine. Ce que nous avons fait, nous avons adapté une barre de maintien pour que le glisseur puisse s'accrocher derrière la moto. Nous avons mis une plaque d'immatriculation en titane. Quand je fais ramper l'arrière de la moto, ça fait des belles étincelles même en plein jour. Nous avons fait des repose-pieds en aluminium beaucoup plus longs pour pouvoir, de manière à mettre 2 pieds. Parce que pour la figure A6, il va y avoir 2 pieds dessus. Nous avons adapté un solénoïde de démarreur pour passer les vitesses électriquement du guidon, ce qui nous permet de changer de rapport en ayant les pieds sur la selle par exemple. Et autrement, la 1000 Yamaha a été déshabillée de son habillage et on a adapté un guidon de motocross. On a mis une petite plaque là, ça c'est tout de manière à avoir un très bel esthétique. Alors pour les figures les plus compliquées, on est 6 et je tiens à préciser que nous avons une glisseuse qui se prénomme Magali. C'est la première glisseuse en France. C'est bon ?
C'est ce qui s'appelle vivre des moments intenses. Alors deux constatations. La première, c'est vrai, c'est pas dangereux. La deuxième, je vais aller vomir. À la semaine prochaine. On peut vanter. S'il y a quoi que ce soit, on continue tout droit. Toute l'équipe technique, les invités, aujourd'hui Maïté, Patrick Hernandez. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne passe pas 40 degrés. Alors, c'est la devise de l'émission. Quoi qu'il arrive, on va tout droit. Je vous souhaite une bonne émission, le temps de rejoindre le podium, et je suis à vous tout de suite. Bye. Bonjour Agnès Brunet. Bonjour Thierry. Bon, Il 42 portait pour des oser. culottes, des potes. Oui, vous allez voir. Oui, mais moi j'ai tendance un petit peu à discuter avant, vous voyez, comme ça. Ouais, On bah se là, précipite moi, je pas suis sur dans sa l'action, là, rubrique. déjà. Hein, on prend son temps. Et maintenant, vous allez nous présenter votre invité. Mon invité, c'est Frédéric Débouchage. C'est Bonjour. mon pilote de choc et vous allez voir ce qu'il va me faire subir. C'est assez impressionnant. Je vous laisse, hein, j'y vais. Et voilà. Bon, moi je redescends sur terre hein, parce que je suis mieux. Je vais les laisser faire leur figure entre eux. Ils sont très spécialistes. Ils font ça parfaitement bien et beaucoup mieux que moi. Donc c'est l'équipe de Frédéric Débouchage. Ils sont 7. Ils vont aller progressivement de figure en figure. Là, Frédéric est reparti tout seul faire une roue une roue avant. Il fait ça comme si de rien n'était. Il va revenir assis sur son capot. Pour lui, c'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas. Je rassure sa maman aussi, qui paraît-il a peur chaque fois qu'elle le voit. Pas d'inquiétude, Madame Débouchage, tout va bien se passer. Nous sommes avec votre fils. Alors voilà, assis sur le capot, tout est normal. Hein. Voilà, une petite roue avant, comme si de rien n'était. Là, il va embarquer des membres, Anne-Elisabeth, pour faire un face-à-face sur la moto. Recule, recule. Donc il faut quand même savoir que l'équipe Débouchage s'entraîne beaucoup et qu'on ne peut pas faire ça, pardon, c'est l'émotion, on ne peut pas faire ça comme si de rien n'était, il faut s'entraîner. Thierry, vous les voyez? Non seulement je vois, mais j'ai le cœur qui bat très fort parce que c'est vrai que les conditions sont pas, Les conditions sont pas extraordinaires. quand Il y a même- beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, oui, ça gêne un petit peu. Les conditions sont quand même meilleures que ce matin où il pleuvait. Là, la Ouais. piste a séché, donc ça va. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire des roues avant ce matin. Ils ont quand même beaucoup hésité à en faire. Donc là, on va les voir revenir, Anne et Frédéric. Anne va se mettre de travers sur la moto. C'est assez original, toujours en roue arrière. Donc je disais, ils s'entraînent, mais l'entraînement, c'est une particularité. Ils s'entraînent beaucoup plus vite que ça, n'est-ce pas Frédéric? Frédéric, vous m'entendez? Oui, Vous vous entraînez plus rapidement que ça, non? Oui, on base les figures à l'entraînement entre 150 et 200 km/h pour pouvoir assurer un très bon spectacle. 200 km/h, c'est quand même assez impressionnant. Alors là, elle est allongée sur son dos. Ouh là là, il nous fait une roue avant, une roue arrière. Il enchaîne ça avec une vitesse, à la vitesse du cheval au galop. Donc 200 km/h à l'entraînement et les nouvelles figures, ils cogitent tous ensemble, ils décident d'essayer quelque chose, ils l'essayent d'abord à l'arrêt, ensuite sur 2 roues en roulant et puis s'ils sentent que ça peut fonctionner, ils le font
Ça va? Sur une roue. Alors là, ils reviennent tous les deux en roue arrière, debout sur la moto. Oh là, et une petite roue avant, dos à dos. Attention là, trois personnes sur la moto. Qu'est-ce que vous allez nous faire là, Fred? Le logo de notre association, le PINS. Alors là, on voit le ralenti, c'est assez sublime. C'est assez impressionnant hein, ici, parce que c'est vrai qu'ils vont pas à 200 km/h, mais ils vont quand même assez vite, c'est 60-70 km/h. Allez-y Fred, on vous regarde. Ça c'est le PINS, c'est l'emblème de leur équipe. Voilà, ils finissent toujours par, sur une roue, c'est l'une de leurs habitudes. Nous, ça nous étonne un petit peu. Si vous voulez apprendre, ou en tout cas essayer de faire des figures comme ça, vous pouvez toujours les contacter et faire un baptême. Un baptême en roue arrière ou roue avant. Je vous promets, les sensations sont garanties. Thierry, vous nous suivez? Vous palpitez? Non, je suis toujours là. Je voulais simplement dire, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a le 3615 code France 3. On vous donnera justement tous les renseignements afférents à la séquence que nous sommes en train de suivre. Un petit ralenti de cette figure qui s'appelle donc le PINS, enfin qu'ils appellent le PINS. Une fille sur le dos, un garçon derrière et une roue avant. Frédéric, c'est un pilote de choc. Ah bah alors là, c'est de plus en plus fort là. Attention, donc ils repartent à 3 Ouais. et ils vont faire une roue avant. Ils vont lâcher le quatre-mains et ils ne font pas de roue avant. Donc, ils n'ont pas senti la roue avant. Bon, j'ai quand même plein d'autres choses à vous dire, mais je suis un petit peu perturbée par toutes ces acrobaties qui se passent dans mon dos. C'est l'équipe Débouchage fait des spectacles depuis 1990, ils se produisent. Il y a 4 filles dans l'équipe sur 7 personnes, parce que 4 filles, Frédéric dit que c'est plus esthétique et que les filles sont moins lourdes. C'est bon? Frédéric, tout se passe bien sur la moto? Très bien. Très bien. Très bien, à droite. Ça se passe très bien, la piste est meilleure que ce matin? 1, 2. Oui. Oui. Ah oui, là, c'est sûr qu'il y a une nette Parce que différence. vous m'avez dit vous avez des pneus slick, ce sont des pneus très lisses. Oui, qui sont faits essentiellement pour le goudron sec. Essentiellement pour le goudron sec. La moto, elle est d'origine, le moteur, il est d'origine, rien n'a été modifié. C'est donc une moto tout à fait normale, mais ce sont eux qui sont absolument exceptionnels. Alors là, on va enchaîner tout de suite sur une figure à 6 sur la moto. Alors ça, Nous, on a l'habitude de faire la moto à 2. Hein. On va j'ai essayer vu de ça vous... ce matin, c'est assez exceptionnel. Hein. Là, il C'est assez faut pas exceptionnel. rater ça. Hein. On va essayer de vous la réussir sur une distance aussi courte. Oui, parce qu'en fait, il faut dire que la distance est plus courte. Eux, ils s'entraînent sur des distances beaucoup plus longues, ce qui leur permet de prendre plus d'élan et de freiner plus tard. Là, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. On est avec vous, Frédéric? Bravo. C'est vraiment impressionnant. Hein. Recule, Anne. Recule, Anne. Donc là, ils vont revenir à 7. Parce Écarte-nous en main. rien n'est jamais impossible pour eux. 7, c'est un record mondial. Personne d'autre au monde ne fait la moto à 7. Donc l'équipe Débouchage, pour son record du monde à 7 sur la moto. Ils sont originaires de Poitiers, les Débouchages, enfin l'équipe en tout cas. Et ils nous offrent toutes ces figures qu'ils répètent beaucoup. Encore une fois, je le dis, il faut répéter. On ne peut pas avec sa moto comme ça faire des roues arrière et des roues avant sur les routes que tout le monde emprunte. Voilà, bravo. Bah, On va essayer de vous faire un petit burn. Alors, vous voulez repartir, faire un petit burn? Et puis on va terminer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Un petit ralenti d'abord, quand même, sur cette figure à 7 personnes. C'est exceptionnel. Ça va très vite. Et puis, il faut vraiment garder son équilibre. C'est pas simple du tout. Donc Frédéric, lui, il est mieux sur sa moto qu'à pied avec nous. Donc il préfère finir en faisant un burn out, comme on dit dans la profession. Voilà, ça fume beaucoup. Ah, c'est ce qu'on a, oui, d'accord. Et après, il peut changer de pneu. Je ne vous entends plus, Thierry, mais je ne vous vois plus non plus. Ah, ben, je crois qu'après, il peut changer de pneu. Voilà. Vous pouvez changer de pneu. En tout cas, vous pouvez me rejoindre si vous voulez, Frédéric. Oui. Merci beaucoup. Ça va? C'était les sensations? Tout allait bien? Oui, je pense que ça s'est nettement mieux passé qu'à l'entraînement ce matin où les conditions météo n'étaient pas avec nous. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Merci à vous. À bientôt, Thierry. Merci beaucoup, Merci Frédéric, d'avoir accepté, d'avoir relevé le défi de venir avec nous à Anglet aujourd'hui pour oser. Et aujourd'hui,